Ah. Ah. Salut, c'est Daniel, c'est aujourd'hui je se trouve pour un petit tuto pour mon comeback. J'ai prévu 3 trucs. Alors, premièrement, j'ai prévu de faire le 4x4, mais le 4x4, en fait, j'ai oublié une formule, donc je vais pas pouvoir le faire. Donc, on va le mettre de côté. Alors, je vais commencer par le meilleur au monde, parce qu'il y en a encore mieux, je vous montrerai après. Donc, c'est le Moyu Weilong V2X Max DKZ FG, un truc comme ça. Donc, c'est le meilleur au monde, c'est chinois. Quoi. Et donc voilà, je vais vous montrer comment faire un Rubik's Cube. Alors c'est très simple. Déjà, pour faire un Rubik's Cube, il faut savoir le mélanger. Comment savoir comment le mélanger? Déjà, pourquoi le mélanger? Alors pourquoi le mélanger? Parce que si on le mélange pas, et ben en fait il est déjà fait, donc ça sert à rien de... Ah, ma blague, je viens de l'inventer. Donc ça sert à rien de savoir faire un Rubik's Cube. Ok. Boulonner, ça sert à rien de savoir faire un Rubik's Cube s'il est déjà fait. Donc voilà, donc on mélange, bah voilà, on mélange. Hein. Alors. Je suis monstrueux. Alors voilà, donc là il est mélangé tout. Vous voyez qu'il est mélangé quand vous avez plusieurs couleurs différentes sur une face. Alors là on va commencer par la face blanche. Pour la face blanche vous faites un truc comme ça. Voilà. Croix blanche. Voilà, vous voyez pas. Ça passe. Et pendant cela, j'ai fait ma croix blanche. Ma croix blanche, vous voyez qu'elle est bien faite quand vous avez un truc comme ça. Alors pour faire la suite, c'est très simple. Vous faites ça. Voilà, étiquette parité. Voilà. Ensuite, là, étiquette parité. Là. Donc là voilà, j'ai fini ma face blanche et elle est bien faite. Donc ça, bah, je vous montrerai dans la description la petite astuce de Dynamix. Voilà, alors ensuite, tac. Donc ça, je suis en train de faire une technique que j'ai appelée les Russes. Donc c'est un peu le belge, mais bah, c'est pas le belge, c'est les Russes. Donc voilà, là, je finis la deuxième couronne du roi. Je fais les amis. Je fais les amis. Je fais les amis. Je fais les amis. Voilà. Hop. Et sûrement. Voilà. Oui. Oui. Ouais. Bah oui. Alors bon voilà. Quand vous avez fait ça, bah sinon vous faites ça. Et voilà, vous avez fini. Voilà, donc c'est très simple. La petite technique de Dynamix, c'est le boulonner. Et vous pouvez le faire sur toutes les faces. Vous pouvez même faire ça. Et après il y a ça. Et voilà, donc je fais une petite pause et je vous montre la suite. Voilà, bon bah voilà, donc pour finir, bah, c'est très simple, hein, c'est ça. Donc voilà. Mais bah voilà, ce cube, il est bien gentil, bon, il est censé être le meilleur du monde, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a mieux. Alors je vous explique. Il y a le Moyu Weilong, enfin du chinois quoi, et là le Dynacube. Alors, c'est quoi le Dynacube? Alors, le Dynacube c'est quoi? Le Dynacube c'est un cube, sauf que le Dynacube il est très particulier, parce que déjà c'est le mien, et parce que... c'est une technique très particulière si vous voulez. Par exemple celui-là, bah voilà, vous le prenez comme ça, bon, bah, c'est très bien, vous le mélangez, puis vous le finissez, puis voilà. Alors que celui-là, pour le mélanger déjà il y a une technique très particulière, très ancestrale si vous voulez. Pour le mélanger, lui, vous faites ça, tac 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 tac, voilà.
il est mélangé. Et voilà, c'est fini. Voilà, vous voyez qu'il est mélangé, qu'il y a plusieurs couleurs sur une même face. Là, c'est très particulier. Alors déjà, pour commencer à le mélanger, il faut enlever une arête. Alors pour cela, je vous ai donné une petite technique. Utilisez la face bleue, pourquoi? Parce que la face du milieu, elle est cassée. Ça va être beaucoup plus facile. Vous faites comme ça, et là, il y a une arête qui tombe. L'arête qui tombe, elle va permettre au dernier cube de se mélanger. C'est très simple. Vous faites ça, vous prenez le cube comme ça, et vous faites ça. Voilà. Voilà, le dernier cube est mélangé. Alors déjà, avant de commencer le dernier cube, je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que la semaine dernière, j'ai été champion du monde de Dino Cube. Donc voici le trophée, champion du monde de Dino Cube. C'était très difficile, j'ai battu mon propre record et en même temps le record du monde. Donc le Dino Cube, je l'ai fait en 13 minutes et 24 secondes. Le deuxième a fini en 27 minutes et 18 secondes. Donc autant dire que j'étais largement premier. Et voilà, c'est moi qui ai écrit le cube, donc c'est mon papa. Et donc voici le trophée, donc champion du monde de Dino Cube. Alors la deuxième chose, c'est que pendant que vous mélangez le Dino Cube, ça compte dans le temps. C'est-à-dire que dès que vous avez le cube en main, le chrono se déclenche et vous devez le plus vite possible déchiqueter le Dino Cube. Première astuce, la face blanche vers le bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut chercher dans les petites particules, il faut chercher maintenant toutes les arêtes de la face blanche. C'est une petite technique que j'ai faite, ce qui m'a permis de devenir champion du monde. La semaine dernière, j'ai fini en 13 minutes et 28 secondes. Le deuxième a fini en, je crois, 28 minutes et 44 secondes. Alors, hop. Donc, vous utilisez toutes les arêtes de la face blanche. Là, par exemple, ici, je fais comme ça. Hop, c'est parti. Je vais le faire en accéléré, ce sera plus simple. Alors voilà, donc j'ai fini la croix blanche. Donc la croix blanche du Dino Cube. Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est finir la face blanche. Donc vous prenez rapidement, situation de championnat du monde, vous prenez rapidement toutes les faces blanches qui restent à prendre. Tac, tac, tac. Situation de championnat du monde. Tac, tac, tac. Elles y sont. Tac, tac, tac. Il m'en manque une. Alors, ouais, il m'en manque une. Bon. Donc, tac. Ça, c'est ça. Tac. Je trouve ça beaucoup plus rapide que les F2L. Franchement, les F2L, c'est bien, mais c'est dépassé. Je vous conseille fortement cette technique. Ah non, je l'ai en fait déjà. Là maintenant j'ai la face blanche, donc vous voyez que la face blanche est faite. Vous voyez un petit peu cette fluidité, vous voyez bien que voilà. Oula, c'est mon cube préféré. Voilà. Alors, tac tac
tac. Maintenant, il faut faire le belge. Enfin, c'est le belge, mais c'est une F2L. C'est très simple, je vous explique rapidement. Pour les F2L, vous prenez une arête, vous la cherchez et vous la clipsez. Voilà, c'est beaucoup plus rapide que les soi-disant F2L magiques. Alors, hop. Hop, ticket Friedrich. Alors, les tickets Friedrich, c'est-à-dire que l'arête est inversée. Alors, quand l'arête est inversée dans les derniers cubes, enfin, dans le cube normal, on est obligé de faire un truc hyper compliqué. Alors que là, bah, il suffit juste de enlever, retourner et remettre. Voilà, vous avez fini. Alors ensuite, on va continuer ainsi. Ah putain. Voilà, j'ai fini mon belge. Donc, ma deuxième couronne est réussie. Maintenant, il suffit de finir la croix jaune. Hop. On fait comme ça. Voilà. Ensuite, on fait comme ça. Voilà. On fait comme ça. Voilà. Et on fait comme ça. Voilà. Vous avez votre croix jaune. Et maintenant, vous faites les coins. Oula, attends, je viens de me rendre compte que je suis à 2 doigts de votre record du monde, donc je vais me dépêcher. Oh putain. Ah, si je dois avoir record du monde, là. Allez, dernière face. Oh non! Oh, voilà. Ah! Donc, excusez-moi, j'étais à 2 doigts de battre mon record du monde, mais je viens de me rendre compte que j'ai fait un 4 parité. Alors, un 4 parité, c'est quoi? Un 4 parité, c'est quand. Ah, je suis dégoûté. Un 4 parité, c'est quoi? C'est quand l'arête, une arête ou deux, ça dépend, est inversée. Donc là, sans faire exprès, j'ai inversé une arête, il y a un 4 parité. Le 4 parité, c'est très simple. Pour enlever le 4 parité, vous prenez un stylo, voilà, et vous essayez de enlever. Voilà, bon, c'est très rapide. On le clique, vous retirez la parité, vous la mettez très délicatement. Voilà, rapide. Et après, c'est tac tac tac. Voilà. Là, vous y allez délicatement. Voilà. Et là, vous avez fini le dernier cube. Vous avez fini le dernier cube. Bon, j'ai pas réussi mon temps, j'ai fait que 14 minutes et 18 secondes, c'est pas terrible. Donc voilà, donc même si j'ai pas fait un très bon temps, je reste champion du monde du dernier cube. Voilà. Et donc voilà, donc, si je devais faire un classement, je choisirais en 3ème position ce cube là parce que bah, je sais plus le faire. Je choisirais en 2ème position celui-là parce que bah voilà, j'ai que lui de toute façon. Et en 1ère position ma création personnelle, le dernier cube très cool. Enfin voilà, la perfection. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, salut. Grosse tempête en vue. Donc tu veux passer?